Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à notre étude de catéchisme de ce jour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude avec la question 9 qui nous parle des rapports entre Dieu et nous. Qu'est-ce que Dieu attend concrètement de nous? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que nous enseigne la Bible au sujet de ce que Dieu attend de nous? La réponse à cette 9e question de notre catéchisme nous dit: la Bible nous enseigne que Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et que nous aimions d'autres personnes comme nous-mêmes. Nous abordons avec cette question le délicat sujet des rapports entre Dieu et l'homme, l'alliance voulue par Dieu entre nous, qui sommes faits à son image et lui-même. La réponse à cette question nous dit que Dieu attend de nous un amour sans réserve, d'abord pour lui et ensuite pour le prochain. Cette réponse érige l'amour de Dieu comme la première chose que Dieu attend de nous. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Et deuxièmement, aimer son prochain comme soi-même. Il s'agit donc ici de ce qui résume en quelque sorte la volonté de Dieu à notre égard. Et cette réponse est certainement tirée du commandement que Jésus donne à ses disciples et donc à nous, comme étant le premier de tous les commandements. Si nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 22, des versets 36 à 40, alors que les disciples du Christ lui demandent quel est le plus grand commandement, il est écrit: « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » En effet, frères et sœurs en Christ, la première chose que Dieu attend de nous et qui constitue le premier de tous les commandements et qu'on ne cite pas toujours parce que on parle très facilement de l'amour du prochain, mais on parle rarement de l'amour de Dieu. Dans Matthieu 22, 36 à 40, le premier de tous les commandements, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. » Et le second de ces commandements, qui, avec le premier, englobe toute la loi et les prophètes selon ces versets, c'est aimer son prochain comme soi-même. Clairement, la réponse de notre catéchisme à la question de savoir ce que Dieu attend de nous vient de ces versets. En effet, lorsqu'on regarde la loi de l'Ancien Testament, on a l'impression que ces deux commandements viennent abolir le reste, et pourtant non. Ces deux commandements n'abolissent pas le reste. Au contraire, ils englobent tout le reste. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu, toujours au chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et par ces 2 commandements, il nous donne la formule abrégée qui englobe tout ce que Dieu attend de ses enfants. En effet, à y regarder de près, si on aime Dieu de tout son cœur, jamais on ne s'hasardera à lui désobéir. Si on aime Dieu de tout son cœur, on fera tout notre possible pour lui être agréable au quotidien. Si on aime Dieu de tout son cœur, on sera en communion avec lui. On restera en prière tous les jours pour ressentir cet amour, cette affection, cette proximité avec Dieu. Et il faut dire que très souvent dans nos rapports avec Dieu, on se rend compte qu'on manque peut-être d'amour pour Dieu. Parfois on fait des choses, on récite des prières juste de façon formelle, comme des récitations, pour obtenir quelque chose comme une formalité à remplir, mais est-ce que nous ressentons vraiment ce besoin d'être en communion avec Dieu, ce besoin de lui être agréable, ce besoin de lui faire plaisir en obéissant à sa volonté? Est-ce que parfois, lorsque nous sommes lancés dans le péché et dans les choses qui nous intéressent, nous, est-ce qu'on se demande ce que je ferais? Est-ce que ce serait agréable à Dieu? Est-ce qu'on a cet égard de se dire, je me fais violence dans certaines choses pour ménager ma relation avec Dieu, parce que je veux lui être agréable, parce que je ne veux pas qu'il s'éloigne de moi. C'est l'amour profond de Dieu qui nous évitera également de lui faire des infidélités avec d'autres petits dieux, de ne pas le mettre sur la balance avec des faux dieux qui ne le valent même pas. Cette proximité avec Dieu, c'est quelque chose qui doit être chéri, surtout que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Car oui, nous le savons, Dieu a sacrifié son seul Fils pour nous racheter de la mort éternelle et permettre cette réconciliation avec lui, alors que nous étions voués à la perdition à cause du péché. Dieu ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande de l'aimer, de lui rendre cet amour, de donner une réponse à cet amour qu'il nous offre. Et cela englobe les principaux commandements de l'Éternel. Parce que si on regarde même dans les 10 commandements, ce qui concerne Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, le premier. Tu ne te feras pas d'idole, le deuxième. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain, le troisième. Souviens-toi du jour du sabbat, le quatrième, pour louer l'Éternel. Nous voyons que même dans les commandements de la loi de l'Ancien Testament, ceux qui concernent Dieu sont en premier. Et Jésus nous dit, lorsqu'on lui demande donc quel est le plus grand des commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et c'est l'une des choses essentielles que Dieu attend de nous. L'aimer en retour. Répondre à cet amour qu'il nous offre. Aimer Dieu, ce qui implique lui obéir. Parce que l'amour va aussi avec des preuves d'amour. L'aimer, lui obéir, lui donner la place qui doit être la sienne dans nos vies, c'est-à-dire la première place. Et non une place secondaire quand on n'a plus rien à faire. C'est là qu'on se souvient de Dieu. Ensuite, Jésus nous parle du deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui, dans la réponse de notre catéchisme, constitue le deuxième point essentiel de ce que Dieu attend de nous. Aimer d'autres personnes comme nous-mêmes. Ce commandement également, qui paraît simple comme ça, englobe beaucoup de commandements de l'Ancien Testament. En effet, si nous aimons le prochain comme nous-mêmes, jamais nous n'envisagerons d'aller voler chez lui, par exemple, ni de le calomnier, ou même encore de le tuer. Au final, ces 2 commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, résument non seulement la volonté de Dieu à notre égard, ce que Dieu attend de nous,
mais aussi il accomplisse et résume les commandements de l'ancienne alliance de Moïse. Il résume les 10 commandements de Moïse afin qu'il n'y ait pas rupture totale entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il est vrai, si on se penche sur la loi juive de l'Ancien Testament, c'est toute une autre histoire. Mettons en marge les 10 commandements parce qu'au-delà des 10 commandements, la loi juive dans l'Ancien Testament était tellement, complexe et étendue que au jour d'aujourd'hui, on se dit, Dieu merci, le Seigneur Jésus a facilité la vie aux chrétiens en résumant si bien ce que Dieu attend de ses fidèles. Oui, en effet, le Talmud juif parle de 613 commandements dans les livres de la loi de l'Ancien Testament. Et dans les 613 commandements, il parle de 248 commandements positifs, c'est-à-dire fais ceci, fais cela, et 365 commandements négatifs qui débutent par ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ainsi de suite. Et tous ces commandements de la loi, qu'ils soient écrits ou bien les commandements rapportés oralement par les prophètes et toute cette loi complexe, ils ont détaillé tout ça en 613 commandements qui, en quelque sorte, régissent même encore la vie religieuse des Juifs de nos jours. Toute cette loi est tirée des livres de la Torah, donc les livres de la loi, c'est-à-dire le Pentateuque chez nous. On a dans l'Exode, Deutéronome, les Lévitiques. Tout ce qui est détaillé dedans a été consigné point par point, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, au détail près dans la vie. La liste donc des 613 commandements donc de la loi, des mitzvot, sont vraiment au détail près tout ce qui régit vraiment la vie juive. Surtout que dans leur spécificité, ils sont encore sous la loi, tandis que le chrétien est sous la grâce. Et ça, c'est un autre sujet. Un exemple ou deux parmi les 613 peut nous montrer vraiment le détail évident dans cette liste de commandements. Par exemple, le numéro 27, ne pas adorer des idoles en pratiquant le culte qui leur est voué. Et puis on arrive au numéro 28, ne pas adorer des idoles par les 4 façons que nous honorons Dieu. Bon, ça c'est tiré d'Exode 20. Et numéro 29, ne pas faire une idole pour soi. Ça c'est toujours tiré d'Exode 20. Et numéro 30, ne pas faire une idole pour les autres. Bref, on a compris que de ces 4 commandements de la loi, sur les 613, le résumé, c'est ne rien avoir à faire avec des idoles. Donc, pour dire, c'était juste un exemple, pour comprendre que si on veut, on peut se compliquer la vie quand on est chrétien, ou bien simplement, c'est la facilité en comprenant clairement et simplement cette volonté de Dieu que le Seigneur Jésus a résumée en 2 principaux commandements. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si ces 2 commandements sont respectés, si cette volonté de Dieu est respectée, si nous lui rendons l'amour qu'il nous donne avec tout notre cœur, et si nous aimons le prochain comme nous-mêmes, si nous nous faisons violence pour ne pas être égoïstes et engagés dans nos propres intérêts, nous verrons que globalement, nous aurons accompli la volonté de Dieu. Parce que en respectant ces 2 commandements, nous respecterons naturellement tout ce que Dieu attend de nous. Donc, à notre question 9 du jour que nous enseigne la Bible
au sujet de ce que Dieu attend de nous, nous pouvons nous appuyer avec assurance sur la réponse que nous donne ce catéchisme. La Bible nous enseigne que Dieu veut que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et que nous aimions d'autres personnes comme nous-mêmes. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 10. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen.